Et bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons relire le texte d'Ézéchiel 36, versets 22 à 28. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26, c'est le verset à considérer. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Mes bien-aimés, le sujet de notre message de ce matin, c'est avoir un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Nous parlons le livre d'Ézéchiel, son livre qui est essentiellement un labyrinthe de visions surnaturelles, de prophéties, des faits étranges. Son livre qui décrit de façon vivante la désobéissance d'Israël et de Juda en dépit de la bonté de Dieu. Livre ça montre nous aussi le désir de l'Éternel de voir son peuple porter un fruit qu'il puisse bénir. Donc, livre Ézéchiel a un thème central. Thème central là, c'est la gloire de l'Éternel. Bien que le livre ça a daté de l'époque où Jérusalem subit la destruction, mais le livre Ézéchiel là, c'est un livre qui est plein d'espoir. Qui est-ce qui écrit le livre Ézéchiel là? Auteur du livre Ézéchiel là, c'est Ézéchiel lui-même. Et non, son nom signifie fortifié par Dieu. Qui est Ézéchiel? Ézéchiel, c'était petit, Buzi, un sacrificateur. Et Ézéchiel lui-même tout, il était à la fois sacrificateur et prophète. Il était prophète comme Jérémie, comme Zacharie. Et nous parlons côté Ézéchiel pour recevoir un appel prophétique en 593 avant Jésus-Christ à Babylone, dans le pays des Chaldéens. D'une manière étonnante, l'Éternel apparut à Ézéchiel à Babylone. Donc, ces derniers endroits sur terre où les Israélites se seraient attendus à la rencontre de Dieu. Dernier endroit côté Israélite, t'as pas attendu pour rencontrer bon Dieu. Bon Dieu, nous en a servi à son bon Dieu qui pas qu'à retenu par des barrières géographiques, mes bien-aimés. Son bon Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, lui régner sur toute la terre. Donc, quel que soit côté matin, qu'au Canada, qu'aux États-Unis, qu'au Haïti, qu'en France, que dans les contrées les plus éloignées, bon Dieu, capable de soucier de vous, li soucier de peuple, quel que soit côté lié. Donc, Ézéchiel à Madame Ni pour aller à Babylone. Il va faire partie des 10 000 juifs déportés en Babylone en 597 avant Jésus-Christ. Bien aimé, quel que soit côté où y est, moi dis nous ça déjà, depuis ces affaires bon Dieu où y est, la soucier de vous, la prend soin en dépit de tout. Donc, dans Somme 139, nous parlons côté David pour dire dans verset 2, Éternel, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Et même dans verset 7, là, pour montrer que quel que soit côté, bon Dieu, qu'on est, il il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Comme moi, dit nous encore, bon Dieu, nous, li pa ka gen barrière géographique, son Dieu qui régnait sur toute la terre. Nous parlons pour qui ça, Jérusalem, Juda, pral déporté en Babylone. C'est parce que Juda, Jérusalem, pral désobéi à bon Dieu.
en nous faisant un regard sur l'histoire, ça permet de nous constater que Israël était un royaume uni durant plus de 110 années, soit sous règne de Saül, soit sous règne de David, soit sous règne de Salomon. Mais bien aimé, ennemi toujours là, l'ennemi, la guette nous, la brode autour de nous comme un lion rugissant, li pas jamais voulu pour gagner unité. Quel que soit, il pas voulu pour nous unifier nous, il pas voulu famille unifiée, il pas voulu maman à papa maman à petite unifiée, il pas voulu mari à madame unifiée, il pas voulu frères et sœurs unifiés, il voulait toujours mettre division. Et bien toujours là pour mettre division entre peuple et l'autre peuple, division entre frères et l'autre frère, division entre sœurs. Côté le passé, il voulait simer la division parce que qu'on est dans la division, là capable de faire un pile de dégâts, mais les unité, il pas capable d'agir. Donc nous connaissons que pour avoir une division, pour le péter en 1931, de sorte que pour gagner deux entités distinctes. La Palestine va diviser en deux entités distinctes. Nous allons gagner le royaume du sud, qui est un pays Juda, et pour capitale Jérusalem. Et nous allons gagner le royaume du nord, avec pays Israël, pour capitale Samarie. Donc, et royaume du sud, pays Juda, capitale Jérusalem, pour tomber en bas main babylonien. Roi Nebuchadnezzar pral déporter à Babylone. Tandis que le royaume du nord en lui-même, il pral tomber entre les mains des Assyriens. Donc, Juda pral rendre à Babylone. Pour qui ça? Parce que il est tombé dans la désobéissance. Donc, Ézéchiel pral déporter avec 10 000 juifs à toute madame. Donc, Israël pral châtier par la colère divine pour désobéissance, pour idolâtrie. Bon Dieu pas infliger châtiment ça sur Jérusalem par caprice, mais pour qui ça c'est à cause de rébellion Jérusalem. Parce que bon Dieu t'a placé Jérusalem au milieu des nations et des pays d'alentour. Parce que en dépit de situation et enviable Jérusalem, à savoir position géographique centrale dans le Moyen-Orient, Israël pas contenté pour le belle et gloire, belle bagaille que bon Dieu fait pour lui, position géographique, lui fait le prospère. Israël pour rebeller contre les lois et les ordonnances de Dieu. Il pour faire plus bagaille que les nations et les pays d'alentour. Jérusalem était le récipient de la parole, la demeure de la gloire et l'objet de l'amour de Dieu. Mais grandeur de privilège, il tellement senti li béni, il tellement senti le haut, ça va le faire ressortir la noirceur de ses actes. Au lieu que Jérusalem honorait bon Dieu, il va rebeller contre bon Dieu. Donc c'est ça qui arrive en pile dans nous-mêmes. Donc conduite, fait étonnant, bagay nous peut-être qu'à comprendre, mais bien aimé, conduite Israël plus mauvais que d'action alentour d'Israël. Donc, c'est même gens pour nous-mêmes, mes bien-aimés, là, on arrive au moment que bon Dieu, de la poussière, quand Anne dit de la poussière, retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple, au lieu que pour nous rester collés dans la présence de bon Dieu, qu'on y a nous vient trouver nous tellement que bon Dieu, bah nous, un pile bénédiction, un pile richesse, qu'on y a nous vient contenter nous pour nous adorer richesse nous kounya nous pas de temps pour bon Dieu encore nous kounya ses amis au lieu que des fois pour nous prendre Bible nous pour méditer la parole de Dieu kounya nous getan trop richesse nous prend temps pour nous honorer belle salon nous prend temps pour nous honorer belle machine nous prend temps pour nous honorer belle piscine que nous dans belle caille nous tandis que c'est bon Dieu qui ba nous bénédiction ça c'est temps pour nous t'apprendre pour nous adorer bon Dieu kounya nous commencer virer do bay bon Dieu nous pas c'est pas nous pas faire bon Dieu sujet bénédiction nous encore non c'est l'homme n'a contemplé avec richesse nous bon Dieu son bon Dieu qui jaloux et nous pas qu'à servir de mettre à la fois nous pas qu'à servir Dieu nous pas qu'à servir maman peut-être ça bon Dieu pral virer do ba nous et ça crivé et Jérusalem t'es une belle position géographique Jérusalem t'es prospère mais à côté de toute richesse li pas obéi aux lois et aux ordonnances de Dieu. Donc la colère de Dieu va diriger contre Jérusalem, la capitale de la nation, à cause de son péché. Il va subir, Jérusalem va subir jugement sous les yeux des autres nations. L'objet de la faveur spéciale de Dieu allait bientôt devenir l'objet de son jugement.
Donc, objet faveur spécial que bon Dieu te bail Jérusalem, non, t'as pas le faire venir objet de jugement spécial. Jérusalem, bien aimé, pral connaît la famine, li pral connaît la peste. Nous connaît la famine, les famine dans le pays, Jean Sared. Nous te ouais même du règne de Salomon, côté, te gon famine, côté, ou maman te prend petit, deux mamans, yo mangé, un petit. Donc c'est la famine, la peste, maladie ça qui a ravagé comme si c'est pandémie et Covid-19 là qui a ravagé le monde. Et puis pral gen l'épée. L'épée yon a broumé avec l'autre. Il en est de même pour nous. Jérusalem sera humilié à la suite du jugement de Dieu. L'autre nation yo, qui pral garder Jérusalem pral tourner, yo pral rire, il pral tourner un sujet d'opprobre, et a tourner Jérusalem en dérision parce que Jean Jérusalem t'a grandi, l'elle t'a obéi aux ordres de Dieu, et puis qu'on y a vinn virer d'obay bon Dieu pral juger. Donc, à l'époque d'Ézéchiel, mes bien-aimés, les hauts lieux furent de nouveau florissants. Donc, un pile haut lieu construit en Juda. Pour qui ça? Au lieu ça, ils te mettaient hôtel pour offrir des sacrifices d'animaux à de faux dieux. Bagay bon Dieu pareil, mais des hôtels pour offrir de l'encens et des idoles, des représentations matérielles de Dieu. Notre Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Israélites connaissent ça que bon Dieu n'a pas de représenter matériellement, représenter avec statut, parce que notre Dieu, il est vivant, il est esprit. Donc l'idolâtrie pernicieuse d'Israël te vient tout d'un cancer, et cancer la pas arrêté, faut l'éradiquer. Et ça fait long monde cancer qui ça fait, yo menel dans chimio pour éradiquer toutes cellules malignes. Donc c'est même genre péché ça t'est tellement arrivé haut devant bon Dieu. Péché Jérusalem tellement arrivé haut devant bon Dieu. Bon Dieu pas capable de prendre ça péché sans encore. Il dit faut juger et Jérusalem. Donc jugement de Dieu il pral rapide, il pral sûr. Si les conditions bénédiction et la malédiction étaient si claires, pour qui ça pour moun choisi chemin du péché? Si nous ouais que les n'a obéi à bon Dieu comme nous béni, nous te ouais dans Deutéronome dit nous que les nous obéi aux ordres de Dieu, aux ordonnances de Dieu, n'a béni, et si nous désobéis, n'a maudit. Mais pour qui ça au monde ou fait un tel choix? Pour qui sont choisi le chemin du péché? Eh bien, l'origine de tel choix se trouve dans le cœur humain. Le cœur humain, mes bien-aimés, son cœur qui tortueux. Donc c'est ça que fait Jérémie te demandé pour qui pouvait le connaître. Dieu répondit en informant à Jérémie qu'il lui-même a le pouvoir d'éprouver le cœur et le pouvoir pour sonder les reins. La Bible enseigne, nous mes bien-aimés, que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme, son cœur qui est capable de pierre. Mais seul bon Dieu capable de transformer cœur de pierre ça en cœur de chair. Chers amis, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, les nous aller dans Marc 7, verset 21 à 23. Il dit nous c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Mauvaises pensées, ça cap voyo al tuer l'autre là, ça cap voyo aller prendre sac pas pour ça cap voyo apprendre mari moun, ça cap voyo faire toutes sortes de choses immorales dans le monde. Mauvaises pensées, les adultères, tout ça sorti dans le cœur de l'homme parce que le cœur de l'homme lui tortueux. Les adultères, ça qu'a faut prendre mari moun, ça qu'a faut prendre madame moun, ça qu'a faut prendre ti moun qui va dans l'âge ou tout bagay ça oh, malgré madame moun, mari ou après des ti moun qui pas l'âge, c'est dans le cœur de l'homme. Les débauches, toutes vieux bagay que nous a fait dans le monde, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, tout ça sorti dans le cœur de l'homme. Parce que c'est dans le cœur de l'homme, sorti côté, dans le cœur de l'homme, bagay ça ou sorti. On nous prend exemple pour les meurtres, on prend exemple de la mort de George Floyd aux États-Unis. Meurtrier George Floyd là aux États-Unis t'est montré devant le monde entier que il t'est un cœur de pierre. Monsieur ça t'est un cœur qui tellement de pierre. Monsieur a là la pesé coulotte là.
pendant 8 minutes et quelques secondes, la pesé coule malgré l'autre, la dit pas capable, la peut pleurer, pitié, la demandé le pardon, la dit pas qu'à respirer, faire grâce, pitié pour lui. Malgré ça, le cœur de l'homme, le cœur de monsieur, sa policier, ça tellement de pierre, lui, là, la pesé coule l'autre là. Mon Dieu. Donc c'est dans le cœur de l'homme, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, l'homme envié sur l'autre là, les l'autre là, ouais, l'a délivré, l'a béni, et puis au lieu qu'on content avec nous, réjouir avec lui, et laisse son chita ou envieux, qu'on a sorti pour le faire tout mal. La calomnie, ou a parler l'autre là mal, bon ouais, l'a béni avec bon Dieu a béni ni, et pour parler le mal, ou a dit oh l'argent ça c'est notre diablier, ou a dit l'argent ça côté le prend ni, ou a calomnier, ou a porter toutes sortes de noms. L'orgueil, ou vient tellement orgueilleux qu'on connaît que c'est ou même qui bon Dieu, tellement orgueilleux, le bois tellement paraît, la folie ou vient fou. Eh bien toutes choses mauvaises ça yo sorti en dedans. Dans le cœur et puis au souillé. Donc, Romains 1er verset 21-23, mes bien-aimés, il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ils connaissent bon Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas rendu grâce, mais au lieu que ils glorifié, lui rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, nous égarés dans pensée, nous, et que nous sans intelligence plongés dans les ténèbres. Nous vanter, nous penser que nous sages, et pourtant nous vînes pifou, et puis nous changer la gloire de Dieu incorruptible en image. Au lieu que pour nous bailler bon Dieu gloire en esprit, en vérité, on a fait image qui représentait l'homme corruptible, n'a fait oiseaux, n'a fait quadrupède, n'a fait reptiles, toutes sortes d'animaux. Mais bien aimé, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Bien aimé, si vous ne trouvez pas la nécessité de contrôler votre cœur, si matin, mes frères et sœurs, ou pas senti nécessité pour contrôler le cœur, ou capable de faire n'importe quoi, ou gagne un cœur de pierre. Et qui ça un cœur de pierre? Un cœur de pierre signifie que vous êtes incapable de faire preuve de sympathie. Lorsqu'on cœur de pierre, ou pas qu'à faire preuve de sympathie, ou pas qu'à faire preuve de conscience ou de pitié. Un cœur de pierre capable de rendre nous consciemment ou inconsciemment insensibles aux valeurs divines ou insensibles aux valeurs humaines ou pas sensibles. Même gens avec l'autre exemple qu'on nous deux jeunes en Haïti là qui brûlé gardons cœur de pierre on monde prend deux jeunes ou boule ou tuer l'offre fin tuer ou bouler yo. Mes amis côté bagay ça au sorti eh bien c'est en dedans cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est tortueux. C'est dans le cœur de l'homme que toute bagaille ça a sorti les meurtres. C'est ça que fait bon Dieu te dit Israélite yo, moi pour me retirer cœur de pierre ça qui dans nous même non pour me battre nous un cœur de chair et même Jean matin bon Dieu a dit nous mais bien aimé la pour retirer cœur de pierre là dans nous même là bas nous un cœur de chair. Parce que l'orgue cœur de pierre ou qu'a fait toute vieille bagaille, mais l'orgue cœur de chair ou qu'a marché dans l'obéissance de la fidélité ou va faire toute bagaille à l'instant de Dieu. Ou qu'a fait toute bagaille qu'a fait bon Dieu plaisir. Donc mes bien-aimés, mes frères et sœurs, l'important pour nous regarder cœur nous matin. Parce que nous pas capables de cœur de pierre et puis nous penser que nous qu'à continuer à vivre avec cœur de pierre ça. On nous demande bon Dieu pour nous un cœur aimant. On nous demande bon Dieu pour nous un cœur régénéré. On nous demande bon Dieu pour nous un cœur qui est prêt à le servir. Un cœur qui est prêt à répondre aux besoins de nos frères et sœurs. C'est le moment, mes bien-aimés, dans le temps pandémie, ça pour nous penser à l'autre qui n'a pas grand rien. C'est le moment dans la pandémie, ça pour nous partager. C'est le moment dans la pandémie, ça pour nous souffrir avec si là qui a souffri. Donc, imaginez combien maman qui perd du petit yo, combien mari qui perd du madame et vice versa, combien frères et sœurs qui perdent du bande de la famille, combien pasteurs qui perdent du fidèle, combien fidèles qui perdent du pasteur, combien monde qui en deuil, combien monde qui a souffri. C'est le moment pour un cœur de chair, pour sympathiser avec monde ça yo. Combien de monde qu'on y a actuellement qui a infecté, qui couché sous carbone hôpital, qui branché sous respirateur. C'est le moment pas qu'à le visiter, mon capable de prier pour yo. Vous devez avoir un cœur de chair, ça doit toucher,
ça qui passé dans le monde entier, les meurtres, ça, toute bagaille ça, on doit toujours pas arrêter insensible à ça qui passé dans le monde ça. Ou pas arrêter insensible au monde pas qu'à manger et pour même ou plein caille ou toute bagaille. Parce que gen moun nan temps pandémie ça au début mes amis yo entré dans market, c'est beauté, nous yo gen ti dépôt yo plein dépôt yo et puis on l'autre pas gagné, c'est le moment de partager. Dans temps pandémie ça c'est le moment de penser aux autres qui envie faire tête yo mal, yon coup de fil, yon prière capable réconforter yo parce que dans temps ça gen pile monde qui anxieux, gen pile monde qui veut abandonner la foi, gen pile monde qui veut gailler. Mais au nom du sang versé, lorsqu'on cœur de chair, on a pensé à frère, lorsqu'on cœur de chair, on a pensé à soeur qui est dans tristesse, qui est dans souffrance. Matin, mais bien aimé, on nous penser à l'autre yo. On nous penser souffrir avec ça qu'a souffrir. Donc le cœur lui fait penser à l'affection, lui fait penser aux sentiments, lui fait penser aux passions. Mais pour auteur biblique, le cœur représentait bien davantage. Donc, le cœur, ça, avec l'esprit, le centre de la vie et de la personne, c'est le lieu de décision. Eh bien aimé, nous allons regarder la différence qui gagne entre un cœur de pierre et un cœur de chair. Maintenant, on regarde le monde qui a un cœur de pierre, quand le policier ça a tué monsieur, son cœur qui refermé sous lui-même, son cœur qui est capable d'écoute et de miséricorde. Son cœur qui sans pitié, un cœur qui dit m'a tué, m'a bras les âmes, non m'tuyo, parce que cœur là, il est capable d'écoute et de miséricorde. Tandis que l'orgon cœur de chair, ou un cœur qui docile à la parole de Dieu, ou un cœur qui laisse la parole de Dieu guider, ou un cœur qui a entretenu des pensées de paix, ou un cœur qui a entretenu des pensées d'amour, ou un cœur qui a entretenu de bonnes pensées, des pensées d'obéissance. C'est ça la différence entre un cœur de pierre et un cœur de chair. Et maintenant, mes bien-aimés, en dépit de tout, malgré toute désobéissance Jérusalem, malgré toute désobéissance Juda, malgré toute désobéissance nous-mêmes, bon Dieu promet pour restaurer nous. Même Jean lui dit, et restaurer Jérusalem au sein du jugement de Dieu pour profiler une promesse de miséricorde. Notre Dieu, il est miséricordieux. Dieu promettait de préserver parmi les Israélites un reste fidèle au travers duquel il pourra accomplir les promesses de restauration afin que le peuple lui honore et afin que lui-même lui honore parole lui. Laissez-moi dire ça, bon Dieu dit, quel que soit sorte et fait désobéissance ou, quel que soit sort fait mes promesses de Dieu, les promesses de Dieu sont infaillibles. Quel que soit sort fait sous chance, ou pouvoir pour reconnaître péché, de bon Dieu, pardon, bon Dieu là pour le restaurer. Notre Dieu, il est un Dieu miséricordieux, là à la colère et riche en bonté. Car bon Dieu, pas voulu personne moun péri, et qui ça le dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Matin, mes bien-aimés, même Jean, bon Dieu, était un plan de restauration pour Judas, il est capable d'un plan de restauration pour même tout, quel que soit notre bien péché ou abéé, matin, retournez, et demandez bon Dieu pardon, demandez bon Dieu grâce, demandez bon Dieu pour faire faveur, pour retirer cœur de pierre, pour venir tourner un cœur de chair qui est sensible à la parole de Dieu, un cœur de chair qui a quitté parole la couler dans la ville, couler dans l'omni. Dieu promet Judas en plus de la restauration géographique, il promet un renouveau spirituel, il promet membre un renouveau spirituel, il promet pour purifier péché yo, il promet pour bailler un cœur nouveau, celui de la nouvelle alliance. Matin, bon Dieu promet te promettre Jérusalem un esprit nouveau et de nouvelles dispositions pour Jérusalem adorer. Elle te promet pour esprit saint habiter dans yo pour rendre yo capable de marcher dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. Matin, mes bien-aimés, à l'instar de Jérusalem, nous besoin que cet esprit habite dans nous-mêmes pour rendre nous capables pour marcher dans l'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. Il ne suffit pas à la sainteté divine de détruire le mal, mais il veut rétablir le bien.
Et pour bien ça rétablir, il doit opérer par un changement intérieur et radical, la création d'un cœur nouveau. Maintenant, nous avons besoin d'un cœur nouveau, mes bien-aimés, à l'instar de Jérusalem, nous avons besoin d'un cœur nouveau. Nous avons besoin d'avoir un cœur de chair. Mais bien-aimés, le cœur de l'homme, il est comparé à un cœur de pierre. Un cœur de pierre, moi dis nous ça déjà, son cœur qui est insensible, son cœur qui est dur, son cœur qui est indifférent, qui pas éprouvé aucune empathie, il pas éprouvé ni émotion envers les autres. Donc c'est cœur de pierre ça, son cœur qui pas éprouvé aucune sensation, aucune pitié. Dans Ézéchiel 11 verset 19, nous voyons son cœur qui est froid et fermé à toute émotion. Les fermer aux souffrances humaines. C'est ça alors un cœur de pierre. Un cœur de pierre, son cœur qui est capable de faire en fait toute bagaille. Un cœur méchant, un cœur insensible, un cœur indifférent, un cœur qui n'est pas éprouvé aucune empathie, ni émotion pour frère, ni émotion pour soeur. Tandis qu'un cœur de chair, son cœur qui est sensible. Exemple, on nous prend l'exemple du Samaritain. Samaritain était soucié de monsieur a, elle t'a passé à reboucher mais il était ouais j'ai été kebe monsieur a, yo te battre li, yo te blessé mais lui même il était prend, il était campé, lui même seul il était campé pour te prendre monsieur ça, te bal soin, ensuite il mettait sous bête li, sous cheval li la lavel, il mettait dans hôtel, il dit prend soin. C'est ça un exemple cœur de chair. Tandis l'autre yo te passé indifférent, c'est ça cœur de pierre là. Ça pas dit rien, souffrance mais pas dit rien, souffrance sur l'autre pas dit rien. Le cœur d'un être vivant, il symbolise la vie, l'amour, l'émotion et sentiment. C'est ça qui est dans le cœur de l'homme. Amour, émotion, sentiment. Et pierre, donc, cœur tortueux, ça, yo. Son cœur, quand on a cœur méchant, cœur de pierre, ça, quand on cœur insensible, ça. Donc, c'est ça, nous, ouais. Exemple là, je bien dit, nous, exemple, Samaritain, lui-même, il était un cœur de chair, il sentit que le pas de quitter monsieur à terre, à reboucher, mais, tandis que l'autre, il était passé indifférent. Donc, le cœur de chair, nous pas de prendre le sens charnel. Cœur de chair, ça m'a parlé matin, il symbolisait un cœur qui se montre sensible et réceptif aux appels de Dieu. Alors que le cœur de pierre, il rebelle, il dur, il soude et il restait indifférent. Pour changer un cœur de pierre en un cœur de chair, son véritable renouvellement intérieur, son profonde évolution de l'être pour s'ouvrir à la parole divine, son transformation qu'il doit faire, c'est pas pour dire c'est rester comme ça, dire cœur de pierre, son bagage physiquement, mais non, changer un cœur de pierre en un cœur de chair, son véritable renouvellement intérieur, son profonde évolution de l'être pour s'ouvrir à la parole divine, c'est quitter l'esprit bon Dieu envahi pour changer cœur de pierre là en cœur de chair. C'est quitter la parole de Dieu pénétrer pour changer cœur de pierre là en cœur de chair. Car un cœur endurci et fermé, il n'est pas en communion avec Dieu. Un cœur de pierre pas capable en communion avec Dieu. Un cœur endurci et fermé, il n'est pas capable en communion avec Dieu. Un cœur qui endurci, il vient devenu semblable à de la pierre, c'est quand son roche. Donc, on nous prend l'exemple de Pharaon dans le livre d'Exode. Pharaon a refusé peuple hébreu à quitter le pays d'Égypte. Après 430 ans, il est passé dans l'Égypte, a passé misère, souffrance. Quand il allait pour arriver à aller, il refusait qu'il était venu endurci. Pharaon a un cœur de pierre. Donc à chaque fois, il dit oui, il a quitté malgré, il a quitté peuple aller malgré les 10 plaies d'Égypte. Pharaon, cœur était cœur de pierre, un cœur insensible, il était refusé quitter peuple aller quitter Égypte. Deuxième exemple, nous comprenons le peuple hébreu qu'elle endurcit à plusieurs reprises, les merveilles que bon Dieu fait dans la ville. Bon Dieu permet de traverser la mer Rouge à main forte et à bras étendus. Li ouais toute bagaille que bon Dieu accomplit dans la ville. Li ouais merveille, délivrance que bon Dieu accomplit dans la ville, fait sortir en bas jour égyptien yo. Et puis qu'on y a peuple arrêté, là fabriquer un veau d'or. Ça c'est travail là, un cœur de pierre. Un cœur qui pas comprendre ça l'a fait, un cœur ou vient tourner un cœur qui est insensible ou fou ou pas connaître ça fait.
Donc, en mi-temps, tout bagay ça au matin, mes bien-aimés, on nous demande pour bon Dieu, quitter nous, et gagner un cœur, pour transformer la vie nous, pour nous gagner un cœur de chair. Matin, au lieu que nous laisser, au lieu de vous laisser déprimer, matin, au lieu que nous quitter nous déprimer face à une société qui semblait si corrompue, au lieu que nous résilions nous, mes bien-aimés, à des mots plus grands que nous, au lieu que nous enfermer nous dans l'indifférence, on nous dilater cœur nous aux dimensions de cœur de Jésus, on nous dilater cœur nous aux dimensions de cœur de Jésus. Il s'agit d'aimer comme Dieu, parce que bon Dieu aime tout le monde. Il s'agit que nous aimions comme Dieu aime quiconque croise notre chemin, quel que soit le monde qui croise le chemin, nous devons aimer quand bon Dieu aime nous. Notre force et notre capacité sont inadéquates. Avec force, nous, avec capacité, nous ne sommes pas capables de river, parce que force, nous, capacité, nous, inadéquate. Mais fions-nous au don que Dieu nous fait. On fiez-nous à ça, bon Dieu dit nous. Il dit, ma ba nous un cœur nouveau. Ma mette dans nous-mêmes un esprit nouveau. Si nous répondons à l'invitation, si nous répondons pour nous remettre chaque monde, si nous laissons nous guider par la voix de l'esprit en nous, nous avons l'autre cellule d'une humanité nouvelle, artisan d'un monde nouveau. Donc, matin, mes bien-aimés, nous quitter cet esprit, on nous quitter bon Dieu, traverser cœur nous, pour le capable changer cœur de pierre en cœur de chair. Donc, le don de cœur nouveau, le don de la transformation de cœur de pierre en cœur de chair fait partie de l'œuvre de Dieu pour sauver un pécheur. Donc, c'est ça, c'est l'œuvre, bon Dieu, dans la vie, un pécheur. Reconnaître qu'au péché pour retirer cœur de pierre, ça, cœur qui a fait moun mal, la cœur qui est sensible, cœur qui est déloyal, la cœur qui est envieux, cœur qui est meurtrier, pour changer cœur nous. Donc, cœur ça, une fois qu'on reconnaît le péché, la produit dans nous-mêmes la conversion, la produit dans nous-mêmes le retour de pécheur à Dieu dans l'humilité et l'obéissance. Matin, mes bien-aimés, quittez l'esprit, bon Dieu, traverser la vie, nous. Quitter l'esprit, bon Dieu, rentrer dans nous-mêmes. Quitter l'esprit de Dieu, couler sang dans nous-mêmes, laver nous, purifier nous, pour capable, à l'instar de Jérusalem et de Juda, transformer cœur de pierre là en cœur de chair. Maintenant, Seigneur, c'est prière que nous voulons adresser à nous-mêmes pour transformer la vie nous chaque. Transformer cœur de pierre qui est dans nous-mêmes, parce que chaque monde a un cœur de pierre qui est dans nous-mêmes pour bon Dieu. Transformer cœur de pierre ça. Et puis pour le bas, nous cœur de chair. Et là, nous avons un cœur de chair, nous avons un cœur qui est sensible. Nous avons un cœur qui est aimant. Nous avons un cœur qui est sympathie. Un cœur que bon Dieu content, que bon Dieu prend plaisir la donne. Maintenant, nous demandons, bon Dieu, transformer cœur de pierre là en cœur de chair pour nous capable un cœur aimant, un cœur qui est prêt à servir Dieu, à servir les autres, à répondre aux besoins de nos frères et sœurs. Donc, c'est vœu PAM pour nous matin. Transformer, pour bon Dieu, transformer cœur de pierre noir en un cœur de chair. Que le Seigneur vous bénisse.